Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vidétour. On est avec Adrien qui va parler dans le micro cette fois-ci normalement. Salut, j'ai un meilleur Donc, micro. voilà, on est de retour. Attends, on va se mettre là. Voilà. On est de retour pour finalement l'épisode 2 de Doctor Who qui s'appelle White Blue Wonder en VO, mais en VF ils l'ont appelé Aux confins de l'univers. Oh. Comme vous pouvez voir, il y a eu de l'investissement. On a step up un petit peu. Légèrement, ouais. Légèrement, ouais. C'est les mêmes micros. Hein, mais... Oui, c'est les mêmes micros, c'est juste qu'on a rajouté des chaussettes pour pas que ça pop en fait. Donc, on va revenir sur l'épisode en détail. Donc, on a nos notes comme la dernière fois, elles sont devant nous. Si vous me voyez, regardez là. Alors, là, c'est mes notes. Là, je regarde Adrien. Là, je regarde vous. Voilà, On a des caméras croisées. Ouais. Si je me mets là, voilà, on peut voir. C'est en 3D. Voilà, c'est de la 3D. Hein. Oh mon dieu! C'est trop bien fait. Time in a relative dimension in space. C'est exactement ça. Vas-y, fais ton gag. J'ai ça. Voilà, le fanboy. Si tu mets pas proche du micro, t'entends pas. Ouais. C'est le seul qui fonctionne parce que les autres, les piles, elles sont mortes. Ah, voilà. Parce que c'est pas de la qualité. Surtout, et je le dis à la caméra, le tournevis de Jodie Whittaker ne tient pas. Une utilisation et c'est ciao. Voilà. Ah ouais, ouais. Il est mort. Ouais, qu'il n'y ait plus de piles à la première utilisation, c'est bizarre quand même. Sachant que celui-là, je l'ai acheté en 2014-2015, un truc comme ça. Il y a toujours les piles. Ça, c'est vrai que ouais. Donc pour mais 25 tu balles. souvent. Ouais. Ouais. Bon bah écoute, ça vaut pas le prix que ça vaut. Ah non, 25 balles, non, je te confirme, ça vaut pas le prix que ça vaut. C'est assez sur cher. la table, hop, je gère tout. Allez. Alors, on va commencer. Bon, alors, White Blue Yonder. Alors, l'épisode s'ouvre sur le TARDIS en détresse, tel le début de la saison 5 finalement. J'enlève ma veste l'épisode s'ouvre surtout sur sur Isaac Newton. Sur Isaac Newton. Bon, alors, attendez, on va aborder un sujet de discorde pour beaucoup de gens sur internet. Ils ont fait Isaac Newton indien. Bon, écoutez, écoute, moi je m'en fous. Ouais, je m'en fous aussi un C'est peu. C'est juste vrai quelque chose qu'on remarque, c'est tout. En vrai, ils ont fait Isaac Newton indien. Bah écoute, en vrai, Osef. Bienvenue dans Doctor Who, les gars. Ouais, voilà, ouais. Mais en vrai, Osef, tu vois. Et je vous rappelle qu'ils ont pris un humain pour jouer le Docteur. Voilà, attention. Peut-être c'est trop woke de jouer faire jouer les extraterrestres par des humains. Attention. Donc ensuite. Voilà, donc après ce cours. Ah putain, j'ai plus de bâton. Donc voilà, il y a le Docteur et Donna qui s'écrasent dans un pommier parce que Isaac Newton est... Ouais, voilà. Alors d'ailleurs, j'ai vu ça dans un making of, l'effet spécial, c'est juste des mecs cachés dans un pommier qui déversent des sacs de pommes sur l'acteur. Ça c'est tout. Ça c'est beau. C'est tout. C'est bien foutu. Hein. Donc il y a le Docteur et Donna qui sont dans le pommier, qui sont encore dans le pommier dans le TARDIS, et Isaac Newton il pète un câble. Ouais, il est en mode putain, qu'est-ce qui se passe? Vous sortez d'où? Qu'est-ce que vous faites sur la propriété? Voilà. Cassez-vous. Le Docteur demande quand ils sont en 1666, donc faut pas aller à Londres, puisque pour les historiens dans le chat, il n'y a pas de chat, c'est pas grave, c'est la date du grand incendie de Londres. Ah, donc c'est un peu chaud. Ça, je ne savais pas. C'est un peu chaud. J'ai zappé c'est un peu chaud. Mais surtout, fait important. Pourquoi on voit Isaac Newton pour la petite vanne. Pour la blague, alors voilà, il faut une blague. Voilà. Le Docteur et Donna sortent une vanne en mode la gravité de la situation. Et voilà. apparemment, c'est censé changer tout le lore de Doctor Who pour dire que à la place de gravité, ils disent la mavité. Voilà, parce que Isaac Newton a mal compris. Ne se lave pas les oreilles. Et du coup, il a entendu mavité. Mais du coup, on arrive quand même sur un problème, paradoxe de Beethoven. Ouais. Qui a inventé le mot gravité ou mavité, ou mavité ou voilà, quel soit le mot. Paradoxe de Beethoven. Parce qu'après, le Docteur avait expliqué que c'était les seigneurs du temps qui avaient inventé la gravité, hein, il y a genre hyper longtemps. Hein, ouais. Donc après, je rappelle que dans un épisode de Doctor Who des classiques, il y a un personnage qui doit faire l'alphabet à l'envers. L'actrice est trompée. Il n'y a pas eu de dans le lore de Doctor Who. Maintenant, le U et le V c'est inversé. Hein. Bon, d'accord. Il n'y a pas eu de correctif ou quoi. Bon, bah écoute. Voilà, donc à partir de là, tout est dit. Alors, donc le Docteur et Donna arrivent à se barrer de chez Isaac Newton pour arriver sur ce qui semble être un vaisseau spatial. Voilà, le TARDIS s'écrase contre un mur. Voilà, s'écrase contre un mur. Alors,
On verra après. Et crache les flammes de l'enfer. C'est vrai. C'est un dragon. Les flammes de l'enfer. Dracarys. Exactement. Pire que la régénération de 11. Hein. Ouais, Vraiment, ouais, c'est les flammes de l'enfer. Bah, c'est un rayon laser. Hein. Écoute, c'est les flammes de l'enfer. C'est vraiment un truc de pas malade d'autres qui mots, sort. Tout en jouant une petite mélodie très sympathique. Oui, il joue White Blue Wonder. White Blue Yonder. Yonder, ça se dit. Qui est l'hymne de l'US Air Force. Voilà, Voilà, c'est globalement. l'hymne de l'US Air Force. Donc, d'après le docteur, c'est un message qui annonce une guerre. On verra peut-être ça la semaine prochaine. Voilà. La semaine prochaine. La semaine prochaine dans Doctor Who. Donc, il y a une blague sur les tournevis non soniques. Voilà. Parce que le docteur sort son tournevis sonique puis un tournevis normal. Et il dit c'est un tournevis non sonique. Bon, tu peux me passer un mouchoir parce que je vais... J'ai le nez qui coule. Je suis un peu enrhumé, désolé. Attendez. Atchoum. Donc, ouais. je crois que j'ai pas de marge. Le tournevis non sonique qu'on avait déjà vu, un tournevis non sonique. Hein. Dans la vraie vie. Non, dans un épisode, quand il y avait le faux docteur Jackson Lake. Il a dit ouais, moi j'ai un TARDIS, c'est une montgolfière, j'ai un tournevis sonique, bah c'est un tournevis. Mais c'est pourquoi il est sonique? Jackson Lake avec le 10e docteur, épisode spécial avec les Cybermen dans Londres. Oui, bah c'est un tournevis sonique mais non sonique. C'est vrai. Il le tape sur un linteau de porte pour dire bah regarde ça fait du bruit, c'est sonique. Il y a réel hein. Donc ensuite il y a une petite, alors il fait une magouille sur le TARDIS. Ouais. Il utilise un tournevis normal pour démonter la serrure. De ce qu'on voit c'est ça. Ouais. Pour démonter la serrure. Puis il met son tournevis sonique dedans comme ça. Vraiment il le stick genre en mode ça dépasse. Ouais. Vraiment c'est une petite antenne. C'est Spider-Man. Et il active un mode sur son tournevis sonique qui fait faire au TARDIS une petite lumière bleue sur la lampiote. Sur la loupiote du haut, ouais. Et il dit bah, ça se répare. Voilà, ça se répare. On n'a jamais vu ça. Hein. C'est du jamais vu. Hein. C'est nouveau. Ça n'existait pas avant. Ouais. Pendant ce temps-là, moi j'ai noté que le docteur il fait un peu ça là, tu vois. Il est un peu en mode Oui, il est un peu en mode Crowley. C'est vrai. Il teste la gravité. Ah, la mavité. Là, oui, la mavité. Il teste la mavité. Quand il parle à Donna, il fait comme ça un peu avec ses possible. Jambes. Mais et 12 avait fait ça, moi, il teste la mavité comme ça. J'ai trouvé que... alors c'est peut-être David Tennant qui se déplace comme ça dans la vraie vie, mais il marche, il marche comme Rampa, en fait. Et vraiment, il est en mode... Good Omens... Genre vraiment, il marche comme... il est chaloupé, quoi. Le fait que le docteur se déplace comme un démon, c'est... Moi, ça me bute de rire. Ouais. Moi, il se déplace là dans un très long couloir. Alors voilà, moi j'ai noté quand même que transporte ce vaisseau. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est peut-être pas un vaisseau de transport, c'est juste un vaisseau d'exploration. Ouais. Il est quand même gros. Hein. Bah ouais, mais après on a aucune donnée sur ça. En fait, il y a juste un vaisseau très grand. C'est juste un vaisseau qui est très grand, c'est un très très long couloir. Et le docteur se retrouve dedans, c'est tout. Ouais, c'est que apparemment le docteur pense qu'il est tombé dans un trou de verre, ce vaisseau, c'est pour ça qu'il se retrouve là où il est. On reviendra plus tard. Mais sinon, on n'a rien, on n'a pas d'infos. On sait pas. C'est un vaisseau qui est là. C'est juste un vaisseau. On a des petites infos sur le pilote à la limite. Mais même la langue, techniquement, le docteur ne la comprend pas. On reviendra sur ça après. Oui. Donc là, on a un dialogue entre le docteur et Donna qui parle du fait que Isaac Newton soit super canon. Ouais, Isaac Newton est canon. Et ça surprend le docteur parce qu'il dit ah, je suis comme ça maintenant. Voilà, bon, c'est. Ce dont Donna n'a apparemment jamais douté. J'ai toujours pensé que tu étais. Et le dialogue coupe. Voilà, c'est réel, hein, c'est des guillemets. Hein, j'ai mis des guillemets. Donc j'ai cité le jeu. Donc bon après. Et j'ai noté après le docteur à poil. Parce qu'en gros, attendez. Ah oui. J'ai une explication à cette note. Donc le docteur et Donna entendent le fameux gong du TARDIS, le poum, poum. Les cloches du cloître. Les cloches du cloître, exactement. Et le TARDIS fout le camp à cause du SDH. Ouais, du système de déplacement en cas d'action hostile. Exactement. Qui a déjà été mentionné moult fois. Et à chaque fois qu'il a été mentionné, c'est pour dire que le docteur l'avait désactivé. Oui. Mais apparemment il a été réactivé. Oui, voilà, comme parce que le TARDIS se reconstruit avec une manière qu'on n'a jamais vue. Le TARDIS se reconstruit, donc ça reboot le tout et voilà. du coup ça a réactivé le SDH. Et donc le TARDIS fout le camp
et le docteur est à poil. Mais quand je vous dis qu'il est à poil, c'est qu'il a pas de tournevis. Il a pas de TARDIS. Il a pas de TARDIS, il a pas de manteau. Il a pas de manteau. Il n'a pas de manteau. Il est en gilet. Comme ça, il est ouais, tranquille. Il n'a pas de manteau. Et c'est pour ça que le plan de David Tennant qui marche dans le couloir avec les mains dans les poches, ça fait vraiment genre je m'en bats les couilles, oui. je suis tranquille, vas-y. Oui, de fou. Donna fait une crise de panique. Enfin, ouais. À début de crise de panique, bon, le docteur arrive à calmer en lui faisant un petit bisou sur la main. Ouais, un petit bisou, exactement. C'est le petit bisou de la main du trailer. Voilà. Et après, Donna dit qu'elle va aller, qu'elle part en guerre. Elle dit je pars en guerre. On va résoudre le problème du SDAH. Ouais. On va les défoncer. Justement, elle s'est mise un peu, elle a eu un peu de courage parce qu'elle a dit que le chant du TARDIS Wild Blue Yonder c'était un hymne de guerre. Elle a répété ça au docteur qu'elle avait appris à la kermesse avec Madame Blett. Alors en français c'est Madame Blett, mais en VO c'est Mrs Bean. Mrs Bean. Alors la blague, moi ça me fait rire. Vous avez la ref. Mrs Bean. Alors c'est un foreshadowing, hein. C'est pour ça qu'on l'évoque. Voilà, on l'évoque. C'est du foreshadowing de Mrs Bean. Donc voilà. Et là, et donc là il y a un compte à rebours. Fenslow. Voilà, il y a ça qui retentit. J'en ai loupé qu'un seul de mots du compte à rebours. Et le vaisseau change de setup. Voilà. Alors, tous les panels du vaisseau se tournent entre eux. Après. Voilà. Donc un mot. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un mot et le vaisseau change. Ouais. Il a l'air de changer de forme. Voilà. Mais nous, on le voit pas trop. C'est juste les murs qui bougent un peu. Les murs frétillent comme des écailles. Voilà. Ouais, voilà, il frétille comme des écailles, exactement. Voilà. Là, tu as noté un truc. Moi, j'ai noté véhicule magique. Voilà. Le docteur sort vraiment de son cul magiquement une bagnole. Mais vraiment, il est là, il est au milieu du couloir, et puis il fait « Oh, mais attends !» Il active un truc, il y a une voiture qui apparaît. Il y a un petit bouton qui dépasse un peu du sol comme ça. Il appuie dessus avec son pied et là il y a le sol qui s'ouvre. Il y a une voiture qui sort. Il y a une espèce de voiture volante. Un peu... Il y a un golf de cartes qui sort. Ouais, voilà. C'est exactement un espèce de. Un golf de cartes anti-gravité. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Avec les petits arceaux un peu métalliques dessus là. C'est exactement ça. Et le docteur conduit encore. Ouais, voilà. Comme dans l'épisode d'avant qui s'appelait, je sais plus, la bête stellaire. La bête stellaire. Il conduit. Le docteur, on voit le docteur, RTD refait conduire le docteur. Oui. Parce qu'on a eu une période où le docteur se déplaçait beaucoup en bagnole, dans les classiques. Puis après il a arrêté. Bah, il avait une voiture, le troisième. La Woo Mobile. Il avait la Bessie. Voilà. Et il se déplaçait avec cette bagnole-là. Donc, ils avancent avec la voiture. Je sais pas si t'as d'autres notes. Voilà. Mais... Et Donna, Donna dit, et comme dirait l'autre, allons-y. Allons-y. Ah non. Si. Le truc avec le robot, c'est avant ou après? Non, justement, ils vont voir le robot. Ah oui. Ils sont dans la voiture. Il dit, comme dirait l'autre. Allons-y. L'autre abruti, je crois. Non, l'autre, comme dirait l'autre. Non, c'est bon, quand même. Je crois qu'il dit un truc comme ça. Donc ils avancent et ils tombent sur un robot. Un robot qui est un peu H2G2. Ouais, voilà. Un peu du genre H2G2. Il tombe sur un Marvin dans les couloirs. Il l'appelle Jimbo. Bon, petite ref à l'île au trésor. Ah, moi j'avais pas cette ref. Je pense. Si tu l'as, tant mieux. Bah, c'est. Bon, je sais pas. Jimbo, moi ça me rappelle la planète au trésor même. D'accord. Ils arrivent ensuite au cockpit. Alors non, le robot juste avant, le robot il fait juste un pas en avant. Oui, au moment où il y a un compte à rebours. Il y a un espèce de. À chaque fois qu'il y a un mot, j'ai spoilé, mais c'est un compte à rebours. Ouais, t'as spoilé. Cassez-moi les couilles. Fenslow et il fait un pas en avant, mais vraiment un pas de 30 cm. Hein. C'est vraiment un truc. Il fait littéralement genre. Voilà. C'est tout. Il fait un pas, vraiment. Genre, et c'est tout, il répond pas, il fait rien, c'est juste un robot qui avance. C'est un robot, ouais, voilà, exactement. Une fois toutes les. Voilà. Toutes les morts d'évêques, visiblement. Donc, ensuite, ils tracent, ils arrivent au cockpit. Ouais, la salle de contrôle, le cockpit. Voilà. Donc. Et au cockpit, il y a cette réplique de. Je ne sais pas où est le pilote, mais en tout cas, il avait des fesses. Oui. Est-ce que c'est encore une référence au docteur qui a les fesses? Je sais pas. Je ne sais pas, mais cette chose avait des fesses. Cette chose avait des fesses. Il a un très très grand fauteuil.
Et le docteur arrive à déchiffrer un peu donc les chiffres donc de 1 à 10 dans la langue parce qu'il ne connaît pas. Génie, hein. Ouais, il ne connaît pas les chiffres. Et en regardant sur l'ordinateur, il arrive à déchiffrer à peu près. C'est possible à faire en réalité, c'est juste que le docteur est hyper intelligent, donc il arrive à le faire hyper vite. Le docteur dit quand même, sans transition, qu'il maîtrise 44 millions. Ouais. C'est 3 PO, hein. Je maîtrise 44 millions de formes de communication. Sauf celle-ci. Voilà. Bon, merci RTD, comme par hasard, j'ai envie de dire. C'est possible. Le scénarium. Donc là, le docteur arrive à débloquer un drone. Un ordi, oui, un drone. Ah non, avant on apprend que il y a eu un sas qui s'est ouvert il y a 3 ans. Ah oui. Et qui s'est refermé. Oui, j'ai pas noté ça. Et on ne sait. Ouais. Voilà, on a pour pas l'instant un sas ouvert, fermé, sachant que. Eh oui, mais ça on en a pas parlé. C'est que là, le docteur il regarde par la fenêtre. Et oui, c'est là où il ouvre le volet. Ah, c'est après. Ouais, il ouvre le volet. Ouais, et il y a pas d'étoile. Il y a rien. On est dans le noir, mais vraiment c'est le néant. Le noir. Il décrit ça comme étant le vide. C'est le vide absolu, le rien, le vide. Voilà, c'est tout. Il y a rien d'autre. C'est le docteur explique que on est hors de l'univers techniquement. Il dit le bord, la lisière. Edge. Il dit the edge. Ouais, mais bord, ça dépend de quel côté t'es de la lisière. Est-ce que t'es de ce côté-là où il y a l'univers et t'es juste là, ou est-ce que t'es carrément juste à l'extérieur, mais juste je pense que t'es là, genre. Ouais, t'es vraiment à la limite. Ouais. Parce que le docteur après il dit. Donald dit ouais mais c'est où chez moi? Le docteur il fait bah c'est par là là. C'est par là. Ouais, mais, il fait vraiment par là bas à 4 millions de 16 trilliards de kilomètres. Bon, comment il sait que c'est là-bas? Bon, écoute, voilà. Il a un compas de rate. Ouais. Et le docteur débloque un drone. Non, ça c'était déjà. Il est déjà avec le drone. Il voit le drone. Le drone. Il raconte du bullshit. Alors moi j'ai marqué bullshit scientifique. Pour justifier le fait qu'il y a un bord à l'univers en mode oui. Les humains, vous n'avez pas encore découvert le théorème de mon cul. Les mathématiques camboléennes. Voilà. Bullshit axe. Oui, timey-wimey. Wimey stuff là. C'est vraiment ça. Beaucoup de gens pensent que le temps est une simple relation de cause à effet. Ta gueule, c'est la science. Voilà. Hein. Et donc ensuite, le docteur et Donna vont dans une espèce de pièce où il y a l'air d'avoir. En fait, j'ai l'impression que le vaisseau, il est un peu organique. Ouais, parce que tu as une salle de contrôle qui est dans le sens où, à gauche du cockpit, où c'est des espèces de casiers avec des cartes mères mécaniques, biologiques un peu visqueuses. Le docteur peut les lécher, donc. Ouais. Et d'ailleurs, le docteur, voilà. Donc là, moi j'ai noté, c'est ça la suite de mes notes. Le docteur lèche le liquide qui est présent sur des espèces de cartes mères biologiques. J'ai même pas. Ouais. C'est ça. C'est le nom que donne. Et il fait semblant de crever. Ouais. Donna se chie dessus. Et vraiment, le docteur fait un mouvement de recul. Il fait. Vraiment, genre, exactement. Et puis il dit MDR, non, je déconne. Mais très rapidement quand même. Et le docteur n'est pas rassurant. Le docteur fout vraiment les choses. Ça, c'est un truc que j'ai noté mais que j'ai pas dit. Le docteur, il est vraiment. Il rassure pas. Genre, il est vraiment en mode. Le Tardis Donna, se casse. on va crever. Je suis désolé, Donna. Fini, je suis vraiment désolé. Là, vas-y, goûtez. Mais vraiment, t'as l'impression qu'ils vont crever quoi. Le docteur, il est vraiment en mode on va crever. Mais il est pas rassurant. Ouais. Je trouve que J14, il est genre en mode il est rude. Et pour l'instant, l'épisode est à 10 minutes quoi. Ouais, à peu près. Non, on est déjà à 20 minutes, je pense. Ah, ouais, c'est 1 heure l'épisode, ouais. Donc, bref. Donc, et d'un coup, ils se séparent. Donc, Split Up Gang. Ils se séparent. Il y a le docteur qui va dans la pièce d'à côté. Bon, ils se séparent dans la pièce d'à côté. Abusez pas. Et il fait froid. Alors, ils se séparent parce qu'il y a une autre salle de contrôle qui est en fait une sorte hydraulique. une salle de contrôle hydraulique. Et là, effectivement, il commence à faire froid. Il y a de la buée qui sort de la bouche de Donna et tout ça. Alors. Et là, d'un coup, je reviendrai après. Ouais, dessus. Ah, vas-y. Sur ce froid et tout ça. Ah oui. Parce que pour l'instant, on peut et pas d'un coup, le docteur revient voir Donna. Voilà, là on a un plan. Le docteur revient. Le docteur va voir Donna et il s'assoit un peu par terre tranquille pour il s'assoit par terre et il commence à parler de sa famille. Wilfried, comment il va. Spoiler. On va voir à la fin. Voilà, il dit des choses comme ça. Et moi, tout de suite, j'ai trouvé que c'était sauce. Il y a un truc qui va pas.
Et c'est vrai qu'il y a un truc. Il y a un autre, et d'un coup, ça cut, et on ouais. est sur le docteur. Sur donc, la salle de contrôle qui est à 10 mètres de là, hein, voilà, parce qu'ils s'entendent. ils sont vraiment comme ça, et ils se parlaient en criant. Quoi. Ouais, en criant quand même. Donc, voilà, et d'un coup, il y a Donna et le docteur aussi, voilà, aussi. dans l'autre pièce. Donc, alors moi au début... Il y a une pièce où il y a Donna, il y a le docteur qui arrive, et il y a une pièce où il y a le docteur, et il y a Donna qui arrive. Voilà, moi au début, je pensais que c'était un truc en mode saison 10... où il y a un trou noir et puis ah oui, où et puis le temps il est ralenti. C'est le temps qui a merdé et voilà. en fait c'est les vrais voilà exactement. Mais en fait c'est pas ça. Mais non, c'est pas du tout ça. En fait ils parlent et puis d'un coup alors moi j'ai trouvé que alors c'est des faux. Hein. Voilà, spoiler, c'était pas eux. C'est des imposteurs. Et j'ai trouvé parce que dans mes notes j'ai trouvé que la fausse Donna était moins crédible que le faux docteur. Bah, c'est peut-être le jeu d'acteur de David Tennant qui lui a vraiment reçu des récompenses. là ça va mal. Bon, voilà. Tout de suite. Non, il y a des répliques où par exemple Donna elle fait ah il y a une cuisine ici et il y a le docteur qui fait mes bras sont trop longs. Ah non attends, je voulais dire des trucs avant. Ah tu voulais noter des trucs. Le docteur fait une hypothèse sur où est-ce qu'il est le TARDIS en disant ah oui il a dû se poser au bord de la mer et puis les gens l'ont trouvé. Ah oui, le vrai docteur. Le vrai docteur. Et puis ils ont commencé à le vénérer, à construire une civilisation autour de lui. Puis la civilisation s'est détruite, il est resté tout seul. Ouais, c'est pour dire que le TARDIS il reste très longtemps. Le TARDIS est très vieux. Il fait un parallèle avec lui-même en fait. Il est en mode. Ouais. Complètement. Il est en mode les gens ils l'ont trouvé, puis après ils ont construit une civilisation autour de lui, puis au final la civilisation a été détruite. C'est un parallèle de Gallifrey. L'enfant intemporel, hein, les gens l'ont trouvé. Voilà. Là, on va rentrer dans les sujets qui vachent. Mais c'est plus tard. Attends, non, c'est plus tard. On va rentrer dans les sujets qui vachent plus tard. Et le docteur dit qu'il n'a plus que le TARDIS. Ouais. Il dit qu'il a plus d'amis. Il n'y a plus rien. Il a que le TARDIS. Bon, c'est sympa pour Donna. Hein. Et voilà, déjà. Et ensuite, c'est à ce moment-là qu'il dit ma garde est tout longue, mes bras sont trop longs. Ouais. Et là, les deux vrais personnages, ils comprennent pas, ils sont vas-y, okay. D'accord, c'est chelou ce que tu viens de dire. Et il répète. Les deux faux Donna et le faux docteur répètent. Et on a une espèce de dézoom. Et on a un plan. Terrifiant. Un plan où t'as juste Donna normale et là t'as une main géante. T'as une giga main qui sort comme ça. Genre vraiment, elle a un bras, genre c'est Mister Elastic. Ouais. En mode c'est la MCU. Ouais. Et elles ont les bras trop longs vraiment. Voilà. Et ça c'est des effets. Les effets spéciaux sont terrifiants. Ouais. Et alors c'est même pas des effets spéciaux, c'est des c'est des prothèses, c'est mécanique. Ça c'est ouf. Hein. Il y a un extrait de David Tennant qui essaye pour la première fois ses prothèses. Il met en fait la main dans l'espèce de truc et la prothèse elle est sur le sol, elle fait comme ça. C'est terrifiant. C'est un peu chelou. C'est terrifiant. Ensuite on a donc voilà, donc c'est là qu'on apprend que les méchants de l'épisode en fait c'est le docteur et Donna. Ouais, ils sont joués par le docteur et Donna. Hein, il y a que deux acteurs dans l'épisode. Il y a Or, caméo, etc. Il y a trois acteurs. Il y a trois vrais acteurs dans l'épisode, mais on reviendra. Et donc, il y a une scène où ils se font face comme ça, en parallèle. Et il y a des moments terrifiants comme le docteur qui a la mâchoire qui descend. Ouais, il y a Donna qui a le deux bras genoux. qui revient. Il y a Donna qui a deux genoux. C'est terrifiant. C'est chelou. Donc ensuite, ils foutent le camp, ils reprennent la voiture. Alors, juste avant, il y a Collis. Oui, voilà. Le deuxième du compte à rebours. C'est un Québécois apparemment. Qui est dans le vaisseau, c'était tabernacle. Exactement. Voilà, je voulais juste dire ça, c'est tout. Voilà, et donc ils s'enfuient dans une petite voiture. Et là, cette scène est vraiment terrifiante où il y a le faux docteur et la fausse Donna qui poursuivent le docteur et qui deviennent géants. C'est attaque des titans d'un coup. C'est SNK. C'est ça. Donc ils deviennent tellement grands qu'ils se bloquent. En fait, ils sont bloqués. Et Donna explique que on ne peut pas changer la matière et fait référence à Venom. Voilà, il y a une référence. Il y a des références. C'est Sean, il dit mais d'où elle vient la matière en plus Venom. Voilà, il y a des références à Tom Hardy sort de ce corps. Voilà, alors il y a des références à Venom. Le docteur trouvera une explication à ça de pourquoi, comment ils arrivent à trouver la masse. Je reviendrai après parce que. Et là, il y a encore. Alors le compte à rebours est bizarre parce que des fois, il est plus court. Oui, mais je pense que c'est de la scénarite, ça. Ouais, c'est de la scénarite. Il y a un compte à rebours pendant que le docteur et Donna essayent de s'enfuir dans une game d'aération. Ils essayent de monter sur une espèce d'échelle comme ça, et là il y a un compte à rebours, ce qui fait que le docteur et Donna se séparent comme ça. Ouais. Et donc ils se retrouvent dans des espèces de coursives. Ouais. Un peu dans le noir et tout ça. Ouais. Et là il y a la paranoïa instantanée. Hein. Ouais. C'est en mode. Il y a Donna qui instantané. Il y a Donna qui se retourne et derrière il y a rien, il y a du noir. Vraiment l'obscurité. Et là il y a juste un sas qui se ferme comme ça d'un coup là. Oui.
Et Ça marche bien. Merci de prévenir les gars, je savais pas que je regardais un film d'horreur. Il progresse dans les couloirs et il tombe sur l'autre. Il tombe, bah voilà, Donna tombe sur le docteur et le docteur tombe sur Donna. Donc là tout le monde se dit. Mais pas au même endroit. Est-ce que c'est le vrai, est-ce que c'est Voilà. le faux? Dans la logique, en fait, en regardant l'épisode, dans la logique, c'est les faux. Dans la logique, ouais, dans Est-ce que les faux se reconnaissent? Les faux je pense que les faux se reconnaissent, oui. C'est pas arrivé que les faux soient rencontrés comme ça en disant bah, est-ce que c'est toi le faux Oui. ou pas. Donc Est-ce qu'on est les faux dans la logique, bah c'est Donna qui a rencontré Voilà, le faux c'est là docteur que ça et va le docteur partir qui a en rencontré la fausse Donna. Donc on va s'attarder sur et le dialogue de Donna et le docteur et le dialogue de docteur et de Donna. Ouais. Donc le faux docteur et la vraie Donna, ils parlent de sa famille, de choses comme ça, d'où est-ce qu'elle est née. Ouais. Alors l'autre scène est plus intéressante. Oui, Le docteur et Donna. Donc ça y est, c'est là qu'on arrive dans le bas blesse. Bon, RT dit voilà. tu te débrouilles avec ce que t'as alors. Il y a le docteur qui dit Donc, pose-moi des questions. Elle demande bah, d'où tu viens. Et le docteur dit de Gallifrey et elle répond ah non. non. Et là t'es en mode bah non, c'est pas vrai. C'était fini, t'avais gagné. Tu viens de très loin. T'es gagné. Et donc là, on a le retour de l'enfant intemporel. Voilà. Ça y est, c'est officiel. C'est officiel. Bah ouais. C'est ça. Bah après ça reste, bah ça n'a jamais été conclu ça, donc. Le docteur dit que ça le fait chier. 14 est très émotif. Ouais. Bah beaucoup plus que 10 en tout cas. Oui. Bah il a même genre beaucoup plus que 11 que 12 que. Il a 1000 ans de plus, donc c'est voilà. En fait, j'ai trouvé qu'en termes d'émotivité, 13 se rapproche de lui. Ouais. Mais les autres, non. Mais apparemment donc 15, Shooting à toi, il sera aussi un peu émotif. Ouais, il sera émotif comme ça apparemment. Donc le docteur est triste et. Bah oui, parce que il subit les conséquences du flux, donc la destruction de la moitié de l'univers quand même. Donc c'est pas rien, et il pète un câble dans une coursive. Ouais, et en fait la fausse Donna se révèle bah, et voilà. Ça le fait trop chier parce qu'il était en mode Donna tu m'as manqué. Ouais, elle le bait. Ouais, elle se fout de sa gueule en disant je t'ai niqué. Exactement. Ah oui, j'ai noté cravate qui disparaît parce qu'en fait du côté de Donna, voilà, du côté de il y a un plan de Donna qui est de demander au docteur de retirer sa cravate. Et ensuite la cravate disparaît. Voilà, parce que si jamais elle rencontrait un autre docteur qui avait une cravate, bah c'était pas le même qu'elle avait rencontré. Sauf que bah forcément elle parle, elle dit ah ouais, elle est chaude et Donna et machin et voilà, et là elle dit mais où est ta cravate? Et là il y a un plan sur David Tennant donc voilà, qui fait ah j'ai compris, quand on enlève une cravate, elle disparaît pas. Non. Parce que c'est un alien, il vient du néant, il comprend pas ça, il comprend pas le principe même de l'existence. Et tu vas expliquer, mais j'ai noté, David est très souple. Ouais, David est très très souple. Alors, il y a un plan où David Tennant, il fait le retourner, là, le pont de singe inverse à la Reagan de l'exorciste. Tel n'importe quelle figure d'acrobat, je veux dire. Oui. Donc il fait un truc à l'exorciste et là l'acteur David Tennant a vraiment fait un pont en arrière apparemment d'après les coulisses que j'ai vues. Après le truc de la tête entre les deux jambes, je pense pas que ça soit comme ça. Voilà. C'est pas très bien fait en plus. Moi je trouve que c'est pas très bien fait. Bah ça fait un peu genre un style araignée et tout ça, c'est un peu chelou. Mais très très cool. Moi ce que j'avais noté, et c'est là le docteur rage dans un couloir. Ouais, le docteur. Vraiment ça a fait très bizarre. Il commence à. Il démonte le mur. Il démonte le mur avec son poing. Ouais. Il s'énerve. Et ça c'est. Il y a des mecs qui ont fait des montages sur une machine à boisson, genre ah, j'ai pas eu mon coca. et j'ai trouvé que c'était c'est nouveau. C'est frais. Tu vois, c'est un truc. Bah parce que c'est pas arrivé très souvent. Bah, il s'est énervé, mais il s'énervait pas comme ça. Bah non, il tapait pas sur les trucs. Il y a que 12 qui à la limite a un peu niqué à un moment la console de commande du Hardis. Mais c'est quand il s'est passé des vrais trucs. C'est quand comment elle s'appelle? Il est morte, je crois. Voilà. Clara, je sais plus, mais ouais, enfin une des deux. Quand il y a eu un mort. Il y a eu un mort quand même. Là, on vient juste de lui dire, bah mec, t'as pas réussi à sauver la moitié de l'univers. Bah il y a eu un mort, hein. Même plusieurs. Bah c'est vrai qu'il y a eu pas mal de pertes. Donc ah putain, le chien, je l'aimais bien. Le chien de Flux, la Carvanista, meilleur perso de la série. Le chien. Au-dessus de River Song, au-dessus de Clara, au-dessus de... Non mais le chien alien là. Ouais, oui, bah j'aimais trop. Carvanista. J'aimais trop cette race, elle était trop cool. C'était vraiment bien. Et donc le docteur continue d'avancer et il y a un 1 contre 1. Ouais. Ils sont 4, ils arrivent les 4 dans une salle. Ouais. Bon, le fait que ce soit la vraie ou la fausse, c'est réglé en
en 10 secondes 10 secondes en disant chrono. Ah, Donna, t'es conne. Ah bah non, parce que des fois elle se sent conne, mais des fois elle se sent hyper intelligente. 10 secondes Ah bah chrono. c'est toi alors. Ah oui, bah voilà. Hop, bisous. Et le docteur, j'ai pas d'autre mot, il fait comme ça et il sort une salière. Ouais, Il chie du sel. de sa ouais, il avait déjà sorti un verre d'eau de sa poche. Oui. Dans l'épisode de Noël avec là, le avec truc- Sangoku. Oui. Mais là, le truc, Il avait c'est- sorti un verre de sa poche. Là, c'est le truc, c'est qu'il n'a pas de manteau. Il a que son Mais jeans. il a des pantalons, c'est un pantalon Ah, ok. corporel, enfin un truc comme ça. C'est Et un pantalon donc tardif. il invoque une superstition qui Ah bon. vise à donc tous les démons, enfin les démons, les sorcières, les trucs comme ça. Quand tu leur lances des grains de sel, ou ça marche aussi avec les pois, il me semble, ils sont oui. obligés de les compter. Donc Oui. c'est un vrai truc de la De superstition mythologie, généralisée. superstition, tout ça, voilà. Au même titre que les vampires peuvent pas rentrer si tu dis pas entrer. Ouais, alors ça Dans alors, Buffy, il y a ça. ça c'est un cliché de la littérature très récente du 19e siècle, le fait que les vampires ne peuvent pas rentrer. Ah ouais. Ça sert Mais au 19e livre. siècle, genre. Bram Stoker, les trucs comme ça. Ouais. Mais les vampires, c'est plus vieux que ça. Ah oui, bah techniquement, il me semble que dans la religion, le premier vampire c'était Judas. Ah non, et- moi, de ce que je sais, c'est qu'un. Cain. Les gens, ils utilisent plus qu'un. Ouais, Après, peut-être que c'est. ouais, c'est Bon, bref, on part dans des délires. on parle dans les vampires. Bref. On était sur quoi? Non, sur la Le superstition sel. du sel et tout ça. Donc ça, c'est Ça un va vrai revenir. truc qui marche sur beaucoup de trucs un peu surnaturels. Donc ils sont obligés de les compter. Et donc il y a Donna qui est censée donc, récupérer les souvenirs et la pensée de Donna, qui est donc de ce fait, excusez-moi du peu, hein, moins intelligente que le docteur, qui se met elle à compter les grains de sel. Le docteur lui le fait pas, hein. Le docteur il continue à parler tranquille, enfin le faux docteur continue à parler tranquille. Oui. Donc Et donc, le docteur, il y a un compte à rebours. parce que Gilvan. il commence à capter. Oui, Voilà. Gilvan. Non, commence à- Gilvan, c'est le Gilvan. nom du Ah oui. compte Ok, pardon. c'est le numéro 7 je crois. My bad. Donc, ils commençaient à compter les. Mais ils se sont rendus compte que c'était bullshit. Ouais, ouais. Et donc, ils allaient les défoncer. voilà, il y a un plan Hop. où il y a le faux docteur et la fausse Donna qui grandissent comme ça. Et moi j'ai un Ils sont backstage de ça. Ah ouais. En fait, ils sont juste sur des caisses en bois, des petites caisses en bois avec les genoux un peu pliés. Et ils déplient les. Et ils déplient les genoux et ils montent comme ça. Putain, c'est bien fait. C'est un backstage. J'ai bien fait le cinéma. Voilà, c'est. Et donc, voilà. le docteur et Donna se retrouvent acculés contre le mur. Et le mur tourne. Donc Gilvan et le mot et les mots et bouche et en fait ils pensent qu'ils vont être tranquilles de l'autre côté du mur et en fait non, le mur il fait un 360 ouais. et du coup bah ils se retrouvent en face des deux autres et qui est en train de se barrer, donc eux ils se tirent d'un autre côté. Ils se cassent et ils retournent À la salle de contrôle. Et ils se retournent derrière une vitre. Encore. Voilà, parce que Encore. et il y a un autre compte à rebours, Stoned. Voilà. Là, le docteur dit mais comment ils font pour nous copier? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors comment ils font pour nous copier? On a vu que à chaque fois qu'ils copiaient quelqu'un, il y avait du froid qui venait. Et s'expliquer, c'est qu'en fait ils se servent de la chaleur, de la température comme source d'énergie, comme Oui. ils dépensent des calories en ça. C'est ce qu'on appelle de la thermodynamique. Pour les scientifiques, donc c'est la thermodynamique. Et petit fait intéressant de Fanboy, c'est que c'était le sujet d'étude du docteur à l'Académie Pridonienne, donc sur Gallifrey. Ça, c'est... Donc c'est pour la ça que le continuité, docteur, voilà, le docteur, bon, c'est expliqué que dans les livres, genre Lung Barrow, le livre à 400 boules sur Amazon. Quoi? Ouais, tu le trouves en PDF sur internet. Oui, tranquille. ça, je me doute. Mais quoi? Ouais, non, voilà. Donc c'est vraiment pour les fanboys de malades. Il l'a déjà dit dans la série, hein, par contre. Du coup, on t'explique que bon, D'accord. voilà, ils se servent de la chaleur pour copier tes informations. Mais pourquoi est-ce qu'ils essayent de faire peur? C'est pour te forcer à réfléchir plus rapidement. Et du coup, eux, ils peuvent te copier plus rapidement. Ouais, c'est ça la solution qu'on évoque. Voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était. Ouais, c'est Oui, bah, c'est logique. bien. C'est logique. C'est bien fait. Et donc, le docteur dit arrête de réfléchir. Ouais, il dit à Donna arrête de réfléchir. Voilà, Mais donc c'est lui qui va continuer. Hein. donc voilà. Sauf que bon, il y a des trucs qui se passent, il y a un petit bruit encore, un bruit récurrent parce qu'il y a eu des Un temps, clong, ouais, clong comme contre ça. La paroi, hein, c'est ce qui La semble paroi, c'est ce que Donna avait dit quand ils sont arrivés, c'est que si le vaisseau est vide, pourquoi il y a un bruit comme ça? Oui. Mais il n'y avait pas d'explication pour l'instant. Non. On l'avait pas réentendu parce qu'on s'était éloigné un peu. Oui. Et là, comme ils sont revenus dans le cockpit, ils ont entendu ce bruit. Et là, le docteur, il ouvre le cockpit à fond et il voit Eh ben, moi j'ai noté le pilote cheval. le pilote cheval. Parce que c'est une espèce de race. BoJack Horseman. Ouais, BoJack. BoJack Horseman, c'est une espèce de race
d'extraterrestres. Alors on voit que le squelette. Avec voilà, ils sont. Enfin que la tête c'est du squelette. Voilà. D'ailleurs, se décomposer dans l'espace. C'est du vide et tout ça, donc tu sais pas. Mais il y a pas d'oxygène. Moi, ce que j'ai surtout noté. Non mais il n'y a pas d'oxygène, donc il n'y a pas d'oxydation, donc il ne peut pas pourrir. Écoute, voilà. Ou alors c'était vraiment des aliens à tête de cheval, comme ça. Ouais, ça arrive. Non, moi ce que j'avais noté c'est que. Ou alors en le Vashta Merada. Le Vashta. En VO ils disent it's the pilot, donc c'est le pilote. En VF ils disent c'est la pilote. Direct. Alors il y a Donna qui fait c'est le pilote et le docteur il insiste en disant c'est la capitaine. Il insiste, il reprend Donna là-dessus. Bon, écoutez, c'est un détail, c'est juste rajouté par rapport à la VO, mais voilà, c'est rajouté. Par contre, moi, ce que je voulais dire avant, c'est que le docteur, il avait utilisé un drone à un moment pour voir tout l'extérieur du vaisseau. Et il n'y a plus le drone. Alors, il n'y a plus le drone, mais s'il a utilisé un drone pour voir tout l'extérieur du vaisseau, pourquoi il a pas vu le corps qui est genre au-dessus. Alors, il avait utilisé le drone où il se voyait dans le cockpit, et pourquoi il a pas vu le squelette qui était là? Il se déplaçait. Ouais, mais il était relié à une longe, à un truc de 10 mètres. Donc à 10 mètres, normalement, tu vois, je suis désolé. Oui, bon, allez. C'est le seul problème. C'est le seul problème que j'ai vraiment trouvé, mais encore, c'est pas hyper important. Non. Donc, ils ont trouvé que, en fait, le sas qui s'était ouvert il y a 3 ans, c'était elle. Voilà. Parce qu'elle s'est suicidée. J'ai pas d'autre mot. Hein. Voilà, on est démonétisé à partir de maintenant. Parce qu'on a dit le S-word. Mais elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée parce qu'elle savait très bien que si les aliens prenaient donc son apparence, son corps et tout ça, ses souvenirs, ils allaient venir dans l'univers et c'était la fin quoi. Oui, clairement. Ils sont très forts. Hein. Ah bah ouais. On n'a pas noté. Ils changent de forme, littéralement, c'est des change-formes. Bah ils sont pas. Ils sont pas comment on appelle ça Tu sais que ça fait résonner dans tout le micro. Ah merde. Ils sont pas bridés par toute forme de réalité. Hors réalité. Ils sont rien, c'est ce qu'on explique, ils sont rien. Donc en fait, ils peuvent être grands, ils peuvent être petits, ils peuvent être ils peuvent être un alien cheval, il peut être le docteur, il peut être Donna, il peut être un Absorbaloff, un truc comme ça, un Dalek, ils peuvent être n'importe quoi. Ils peuvent devenir le Premier ministre. Et c'est ce que j'ai. C'est comme, en fait, c'est un peu comme les Slytherin, comme les Aegon, comme des races qui se déguisent. Quoi. Mais c'est ce que j'ai un peu. Alors, j'ai pas noté sur mes notes, mais ça ressemble un peu à l'alien de Midnight. C'était quoi déjà? Avec le 10e Docteur, où ils sont juste dans un bus, un truc comme ça, un truc normal. Et il s'est téléporté sur Mars ou je sais pas quoi. Non. Et en fait, ils font une sorte de croisière sur une planète en diamant. La planète en diamant et que commence à parler en même temps. Il y a un truc autour, voilà. Et ça fait un peu penser à ce style-là. Alors, c'est pas le même alien parce que du coup, c'est des aliens. Et le huis clos était bien dans. Le huis clos était expliqué. Parce que tout simplement. C'est les rayons du soleil qui te tuent. Voilà. Tout simplement. Je crois que c'était ça tu peux pas sortir. La justification. Et il n'y a pas Donna dans l'épisode parce qu'elle était en train de tourner. Enfin, l'actrice était en train de tourner. Tourne à gauche. Ça oui, mais c'est surtout qu'elle était à la piscine. Ah oui, alors dans le lore, elle dans le lore, Donna était à la piscine. Dans les faits, Catherine Tate était en train de tourner un autre épisode où il n'y a pas le docteur dans l'autre épisode. Mais elle était à la piscine. Donc elle a pas bougé alors que le docteur a failli crever. Chill. Voilà, donc ces aliens me font penser à celui-là qui est terrifiant. Oui, dans le lore de Doctor Who, c'est terrifiant. C'est vrai que ça fait peur Midnight. Le docteur a failli crever, il a failli se faire tèche dans une planète. Oui, par des randoms, hein, par des touristes américains. J'ai pas d'autre mot. Par Merlin de la série. Oui, réel. Ça c'est vrai qu'il y a ce mec dans cet épisode et il meurt en plus. À la fin, c'est lui qui tège. Je crois qu'il se suicide pour sauver tout le monde, je crois, lui. Je sais plus, ça fait longtemps. Mais oui, il y a Merlin. Ça, c'est vrai. Mais d'ailleurs, cette série, moi, je l'aime pas du tout. Bon, bref. Non, alors, revenons à l'épisode. Et donc, là, le docteur devine le plan du pilote. Voilà, donc en fait, le docteur réfléchit, du coup, l'autre docteur, le faux docteur qui a tous ses souvenirs, il réfléchit. Du coup, ça fait un truc où il y a les deux docteurs qui réfléchissent en même temps sur ce qui s'est passé, sur pourquoi la capitaine a fait ça, pourquoi la capitaine s'est suicidée, pourquoi il y a le robot, pourquoi il y a des mots comme ça au pif, et on apprend là que
On apprend que ça va s'auto-détruire. Ouais, en fait, le vaisseau est une bombe. Ce n'est pas des mots, c'est un compte à rebours. Oui. Et ce que le docteur explique, c'est que lui, il avait déjà déchiffré les chiffres, mais il les avait jamais entendus. Lithographiquement. Voilà, il sait que genre 1, ça s'écrit UN, mais il sait pas comment ça se prononce. Oui. Et du coup, en fait, le premier mot du genre, c'était, on va dire colis, ça c'est le deuxième. Colis. Ça veut dire 9. Il savait pas que ça voulait dire 9. D'ailleurs, à un moment, en parlant de ça, il y a le docteur qui répète 10, 10, 10, 10. Je sais pas si c'est une ref. C'est quand il rencontre au petit robot. Il fait bonjour, Fenslow, comme ça. Il pense que c'est son nom. Bah, en fait, ça veut dire 10. Ça veut dire 10. Il dit bonjour, 10, 10, 10. Bon, allez. Que t'as la ref. Voilà, bon, écoute. Voilà, bon, 10. Bref. Donc là, tout le monde comprend que le vaisseau va s'auto-détruire. Oui. Voilà. C'est un compte à rebours qui est très 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 lent. Le vaisseau a un mode d'autodestruction lente. Voilà. Attends, pousse. Comment ça? En fait, qui aurait besoin, à part dans cette situation précise, d'une autodestruction lente, aussi lente? C'est expliqué. C'est que le docteur explique que en fait, la capitaine du vaisseau, donc capitaine Cheval, là, ouais, a modifié un peu les paramètres de l'autodestruction parce que les aliens ne comprennent pas le concept de la lenteur. Ouais. Mais ça j'ai compris. Mais du coup, si quel c'est vaisseau lent, a un mode autodestruction lent? Non mais tu modifies, genre un tournevis sonique, des trucs comme ça. Tu peux faire ce que tu veux. Hein. Ok, d'accord. Quand tu crées un jeu vidéo, tu fais ce que tu veux. Hein. Si tu veux faire le mec qui saute de 100 mètres, tu fais ce que tu veux. J'accepte. Donc là, le capitaine a modifié l'autodestruction du vaisseau pour que ça fasse depuis 3 ans. Le vaisseau, il est en train de s'autodétruire depuis 3 ans. Hein. Le robot, il fait un pas comme ça depuis 3 ans. Je trouve que si c'est 3 ans, le robot il va vite. En vrai. Genre ça devrait être des jours. Oui, mais tu sais pas depuis quand il a commencé le compte à rebours. Enfin, tu sais pas de quel chiffre il a commencé. Parce que tu estimes que le compte à rebours il commence à 10. Non, si ça se trouve il a commencé à 100 ou à 1000. Non, moi je considère qu'il a commencé il y a longtemps. Oui, il a commencé il y a 3 ans. Il a dû commencer à 200 000 ou un truc Alors, comme ça. techniquement, on pourrait faire des calculs, genre combien donc, de 10. Mais après, je pense pas que. Alors, il faudra vérifier. On n'est pas fou à ce point quand même. Calculer. La durée entre chaque mot et du coup calculer depuis combien de temps ça fait 3 ans et faire des moyennes et tout ça. Mais c'est pas c'est pas hyper voilà. Du coup le faux docteur et la fausse Donna ils se disent bon bah merde, si le vaisseau s'autodétruit on est mort. Oui. Et nous on aimerait bien que le TARDIS revienne. Parce qu'on sait qu'il y a un TARDIS puisqu'on a les souvenirs du docteur et Donna. On aimerait bien que le TARDIS revienne. Ils prennent, on se casse. Comme ça, nous, on se casse. Et en plus, ils ont peut-être l'arme de destruction massive la plus puissante. Ah bah le TARDIS, du monde. C'est-à-dire ils peuvent niquer tout le monde en 2010 et revenir en 1987 pour reniquer tout le monde. Rappel, le maître a transformé le TARDIS. Il a, je cite, cannibalisé le TARDIS. Oui, dans l'épisode Le pouvoir du docteur. Pour non, pardon, excuse-moi. Pour faire vieillir les gens, pour faire changer les gens avec sa gueule. Ouais, avec sa gueule, c'était là, ouais. C'est un truc mais ça, c'est des plans de malade. Mais le TARDIS, c'est un truc de malade. Après, le maître, il a aussi eu des plans de aller chercher des gens à la fin du monde, de l'univers, et les transformer en robots tueurs. Le ciel est rempli de diamants. Non. Arrête ça. C'est un gamin qui dit ça à Lucifer. Oui. Il y a l'acteur de Lucifer dedans. Oui. Je réfléchissais, mais oui. Ouais. Donc là, il y a. Lucifer, c'est. Ah si, oui, si. Il y a Lucifer qui parle avec Martha, dans une espèce de décharge. Ouais. Oui, c'est ça. C'est que c'est Lucifer. Ouais. Mais il y a Andrew Garfield aussi. Oui, mais pas dans le même épisode. Non, mais dans la même saison. Ouais. Dans la même saison, il y a Andrew Garfield. Avec les Daleks à New York. Donc là, le faux docteur et la fausse Donna, ils comprennent que il faut aller défoncer le robot parce que c'est le robot qui va appuyer sur le bouton. Et du coup, ils commencent à courir mais super vite. Crasse. Ouais. Alors l'effet spécial, je pense que c'est l'effet spécial qui est un peu torché. Parce que vraiment. Moi, j'ai vu Batman de 60 où ils sont comme ça. Et juste, il y a le fond qui défile, quoi. Ouais, mais c'est un fond vert. Ouais, mais bon. Ouais. Tu mets un tapis roulant, tu fais un truc. Donc là, il y a Donna qui se fait un peu distancer. La fausse Donna qui se fait un peu distancer. La vraie Donna aussi, d'ailleurs. La fausse Donna se retourne.
Et le docteur la tège. Et le docteur est vraiment, il fait il la jette, et tu la vois, elle fait des roulés-boulés derrière et elle va s'attaquer à la vraie Donna. Et Donna lui met un coup de poing dans la gueule. Ouais, elle se battent et tout ça. Pow, tu sais, genre en mode elle se défonce. Là, le docteur, le vrai docteur, il court, il trace sa mère pour essayer de rattraper le faux. Ils sont comme ça. Et Ils là, vont se rattraper. Et le faux docteur commence à courir à quatre pattes. À quatre pattes comme un chien, comme une bête. Comme un quoi. lion, comme quelque chose un léopard. Comme un guépard, soldat, comme chose... une star de cinéma. Voilà, comme un... quelque chose qui va vite quoi. Et du coup, il trace et du coup le docteur il arrête, ça sert à rien, il pourra pas le rattraper. Et là, il se dit, le docteur, si le vaisseau va exploser, le SDH, RIP. donc oui. le SDH, tu pouvais pas y penser avant ça. Et le TARDIS revient, mais en mode. T'as un plan avec de la lumière derrière. C'est Jésus revient en mode. Comme ça. Il fait vraiment de la musique avec de la lumière derrière. Il a jamais fait ça. Hein. La lumière qui vient de derrière le TARDIS. La lumière, on l'a jamais vue. Hein. C'est régénéré. Ouais, mais le TARDIS revient comme ça. Mais vraiment, ouais, c'est oh, Jésus revient. Ouais. Vraiment, c'est ça. Donc le docteur rentre dedans. Oui. Et là, le problème, c'est qu'il y avait deux Donna qui étaient en train de se foutre sur la gueule. Oui. Et que nous et le docteur non plus du coup ne sait pas qui est la vraie. Ça fait très Spider-Man clonesque. Est-ce que c'est Ben Reilly? Est-ce que c'est Peter Parker? Tu sais pas. It's the Scarlet Donna. Voilà, exactement. Mais bon, voilà. Et donc le docteur pose une question. Ouais, il pose une question. Le foreshadowing. Pourquoi est-ce que Madame Blett, du coup en français, est un drôle de nom? C'est rigolo. Alors, il y a une Donna qui dit c'est un nom de légume, donc c'est rigolo. Et il y a l'autre Donna. Ah, le spoil. En plus, c'est pas vrai. C'est même pas vrai. Il y a l'autre Donna. C'est un faux spoil. Il y a l'autre Donna qui fait c'est rigolo, c'est tout. C'est rigolo. Et du coup, le docteur il tend la main à celle-ci et il la fait rentrer dans le TARDIS. Ce à quoi l'autre dit tu t'es couré de Donna, c'est pas elle, c'est pas moi. Il y a vraiment un plan en mode Seinfeld. Et elle se chie dessus. Elle est vraiment en train. Moi, j'ai noté le jeu d'acteur de Catherine Tate là-dessus. Elle va crever quoi. Bah ouais. Elle va crever. Le docteur l'a abandonné sur un vaisseau en train de s'auto-détruire. Parce que le docteur, on n'a pas mentionné ça, c'est que le docteur a accéléré le compte à rebours. Oui. Pour que le TARDIS revienne plus rapidement. D'ailleurs, le docteur meurt. L'autre docteur, le faux. L'autre docteur se fait instantanément exploser, il se fait anéantir. Et là, t'as un plan sur le feu qui arrive, qui est quand même long, hein. à 500 mètres. D'ailleurs, j'ai pas dit, je réagis à ça. Il y a des explosions dans l'espace. Ouais, mais ça fait. Non. Dans Doctor Who, il y a toujours eu des explosions dans l'espace. Hein. Ah, tu es sûr? Ah oui. Genre les vaisseaux Daleks qui explosent et tout ça. Il y a des explosions dans l'espace, genre. Ah mais les vaisseaux, feu et tout. Hein. Les vaisseaux Daleks et tout ça, ils ont déjà explosé dans l'espace, ils faisaient des trucs comme ça. Hein. Alors, dans mes souvenirs, ils faisaient pas de fumée. Alors la fumée c'est autre chose. La fumée c'est autre chose, ça je m'en souviens pas. C'est pas très cohérent Alors, on sait pas s'il y a de l'air après. Après tu peux prendre en compte le fait que ça soit l'air qui est déjà présent dans le vaisseau. Oui, allez, vas-y, j'accepte. Admettons. Admettons. J'accepte. Donc le vaisseau explose, il y a le feu qui se rapproche de Donna et il y a un plan sur l'intérieur du TARDIS. Oui. Avec Donna qui du coup maintenant montre son vrai jeu d'acteur où c'était la fausse Donna depuis le début. Ouais. Et le docteur dit. Et le docteur se retourne parce qu'il a fait des analyses, il a fait rentrer une Donna pour faire un scan et il se retourne, il fait tes bras sont trop longs. Oh, oui. Et moi j'ai noté MDR c'était la fausse d'ailleurs. MDR c'était la fausse. La mort de Donna, mais en fait non. Mais en fait. On verra. Il y a les gens qui commencent à dire est-ce qu'il nous ferait pas deux baits pour nous faire un vrai? Ouais, c'est vrai que là. Parce que 2 fois elle a failli mourir. Ouais. Moi je pense pas. Mais et t'as rien noté sur comment le docteur tège la fausse Donna? Oui. Alors le docteur. Il appuie sur un bouton magiquement. Et il y a la rampe du TARDIS qui fait. C'est slapstick, c'est un cartoon. Hein. Aquasplash. Ouais, ah oui. Allez, whoop, comme ça. Et ça la catapulte hors du vaisseau, hors du TARDIS. Et elle a glissé, chef. Ouais. C'est vrai. Et il y a la vraie Donna qui arrive, elle la voit partir comme ça, elle rentre dans le TARDIS et elle se casse. Et jamais plus non évoqué par le récit, hein, le fait qu'il ait choisi une fausse Donna.
Même pas, elle a l'air de lui en vouloir. Alors non, alors c'est un peu évoqué à la fin, mais d'abord t'as un plan où il y a Donna qui est dans les bras du docteur assis par terre en dessous de la console. Le docteur lui fait un petit bisou sur le front tranquillement. Un bisou. Et là il y a un cut, donc c'est peut-être 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures plus tard, où ils sont toujours dans le TARDIS. Le docteur revient, il a remis son manteau et il dit la fausse Donna elle avait les poignets trop longs de 0,06 cm. C'était évident. C'était évident. Je pense que c'est un sarcasme. Bon, si c'était évident, mec, voilà. Et là, il dit un truc, mais je pense pas que ça soit. Je pense que c'est un petit coup en l'air. Ah, j'aurais pas dû utiliser le sel que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire compter la fausse Donna. Alors moi, je pense que c'est un truc, un gros foreshadowing en mode vraiment, il va se passer des trucs de fou. Ouais, non, mais il y a déjà eu des foreshadowing comme ça sur des trucs, mais en fait, il s'est rien passé. Tu peux pas. Alors. Excusez-moi. Hein. Tu peux pas. Le truc, c'est que c'est vraiment un truc à l'air sérieux. En mode, le docteur, il est inquiet, quoi. Ouais, parce qu'en fait, sa tête, il a utilisé la religion, hein, techniquement, à l'extérieur de l'univers. Bah ouais, enfin c'est. Il dit les superstitions. Ouais, il a utilisé. Il n'évoque pas une déité quelconque. Il a utilisé des superstitions, donc des croyances quelconques, un truc immatériel à l'extérieur de l'univers, là où tout est possible. Et du coup, bon, ça peut un peu partir en vrille après lui. S'il faut, c'est un foreshadowing pour te dire que dans le futur, le sel bloquera tout. C'est possible, hein. Même le docteur. Tu sais pas? Ouais. Donc ce à quoi le docteur demande quelque chose à Donna. Il dit tout à l'heure, quand j'étais en train de parler avec la fausse Donna, elle m'a dit l'enfant intemporel, machin, bidule chouette. Elle m'a dit alors c'est parce qu'elle m'a dit qu'elle se souvenait de ça parce qu'elle avait vu quand on a fusionné nos esprits, quand était le docteur Donna à l'épisode juste avant. Oui. Donc la question du docteur c'est est-ce que tu je regarde s'il y a de la batterie. Donc la question du docteur c'est est-ce que toi Donna, la vraie Donna, est-ce que tu te souviens de ça? Parce que ça me ferait quand même pas mal chier. Et elle lui dit c'est trop dur. Voilà, elle dit alors, techniquement elle a les souvenirs. C'est du full bullshit. Hein. Moi je pense qu'elle se souvient de tout et que c'est du bullshitox. Hein. Ce qu'elle dit c'est qu'elle a les souvenirs mais qu'elle peut pas regarder. C'est comme si elle regardait dans un brasier ardent. Ça lui fait trop mal. Donc techniquement elle les a, ses souvenirs, mais elle peut pas les regarder. Non. Donc voilà. Ce à quoi il y a une petite partie sur la santé mentale du docteur. Oui. Parce qu'elle dit du coup mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 ans? Parce que moi je le sais pas. Et il lui dit plein de trucs, il s'est passé plein de trucs et tout ça. Elle dit, est-ce que ça va? Non. Ça va venir. Quand ça? Dans 1 million d'années. C'est long. Bon, ça veut dire que ça va pas. Ça va pas, mec. Non. Ça va pas. Non. Tu es tilté, Boubou, il te faut le bol. Ah ouais, il te faut le bol. Il te faut le maxi bol là. Hein. Il me faut l'hyperbol pour l'hypersoupe. L'hyperbol. Et donc là, comme par hasard, le TARDIS atterrit. Donc la conversation est terminée. Oui. Et là, il y a un caméo de. Alors attendez, et donc là on voit Wilfried. Voilà. Wilfried Mott. Qui est mort. Alors non. L'acteur est mort. L'acteur est mort, mais le personnage là est vivant. Et on te dit oh, ça fait plaisir de te voir, docteur. Oui, c'est le JDG, mais c'est littéralement ça. Et RTD a dit. C'est la seule fois où on le verra. En fait, RTD a dit. On le verra plus. C'était super d'avoir Bernard Cribbins pour l'épisode. Malheureusement, c'est la seule scène qu'il a pu tourner. C'est terrible. Ça m'a un peu détruit intérieurement parce que moi je m'attendais quand même à le voir un peu. Voilà. Mais ça veut dire qu'ils vont devoir expliquer sa mort dans le prochain épisode. Non, RTD a dit dans le même communiqué. Ah. Il est pas mort, il sera évoqué, il est pas mort. Il est juste pas là. D'accord. Après, moi, ce que j'ai noté dans mes notes, c'est que le mec il est censé être en EHPAD, 94 ans, il monte plus les escaliers, mais il dit quand même je monte la garde. Mec, tu vas rien monter du tout. Tu montes pas les escaliers, tu vas pas monter la garde. Monte escalier Stana. Le mec il est en fauteuil roulant, il est en EHPAD et le mec il est dehors. Alors que c'est le bordel sur Terre depuis 2 jours apparemment. Donc voilà. Ça se termine sur une espèce de gros bordel. Sur de la folie collective. Il y a un stand à hot dog qui explose.
Et il y a des serveurs. Il y a des serveurs qui sautent de derrière, qui se foutent sur la gueule. Qu'est-ce qui il y a tout. Il y a. C'est l'apocalypse. Il y a le Malaysia Airlines qui arrive. C'est Lost, hein. Il y a le vol océanique, là, il y a tout. J'avais noté une autre référence avec. C'est un célèbre jour et un célèbre mois. Voilà, un célèbre jour, un célèbre mois. Voilà, avec des choses qui s'y passent. Bref. Donc c'est le bordel. Et là, donc il y a littéralement un avion qui arrive. Hop, et là, générique. Cut. Ça explose. Hein. Il y a une explosion. Oui, il y a une explosion de l'avion. Cut et prochaine fois. Dans les espèces de. Donc il y a eu des trailers entre temps. Ouais. On a vu 2-3 trucs. On a vu. On voit le Toymaker, le Celestia. Barney Stinson, hein, c'est lui. Ou si vos références, vous préférez le mec des Schtroumpfs. Ça c'est vos références, hein, vous faites ce que vous voulez. Le mec des Schtroumpfs. Le mec des Schtroumpfs. Il jouait dans le film live. Mais j'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non. Ou encore, c'est tout. Spider-Man. Beaucoup. Il a beaucoup doublé Spider-Man. Vas-y. C'est pas lui qui a joué dans le dernier Matrix? Et il jouait, oui, si. Il jouait Putain, c'est fou. Hein. Il y a un mec qui jouait dans Matrix, hein, il joue dans d'autres. L'architecte. Voilà. L'architecte. C'était l'architecte dans Matrix. Le psychanalyste, il s'appelait, je crois maintenant. Ah, apparemment, on a le retour de Trinity Wells dans les prochains épisodes. Alors, c'est. Je me rappelle plus. Trinity Wells. C'est la meuf du JT. Oh, mais on s'en fout, putain. Non, mais bon, il y a le retour du fabricant de jouets Céleste. Alors, qui est un méchant. Peut-être nous expliquer parce que voilà. Pour le coup, moi Classics, j'y bite rien. Alors, le fabricant de jouets Céleste. J'ai vu un Céleste. épisode de Classique. Un épisode, parce que dans Classique, pour expliquer comment ça marche les épisodes, c'est un épisode découpé en 3 épisodes de 40 minutes. Ouais. En fait, c'est une histoire, c'est Flux. Ouais, c'est comme Flux. C'est comme Flux. C'est comme si chaque épisode. Chaque épisode, c'est voilà. Et en gros, moi j'ai vu l'épisode qu'ils avaient diffusé. No Mercy Child. Pour les je l'ai vu, mais si je l'ai vu. J'ai vu l'épisode qu'ils avaient diffusé pour les 50 ans de Doctor Who, qui était Genesis of the Dalek. Ah oui. Avec Tom Baker. Ouais. Qui est un bon épisode. Ok. Donc, est-ce que tu peux expliquer qui est le voilà, parce qu'en fait, je fais intervenir des gens qualifiés. Donc quand même, est-ce qu'on peut avoir des explications? À ma décharge, je n'ai pas vu la série classique, enfin pas en entier du tout. J'ai vu quelques épisodes, mais je me suis quand même intéressé. Donc j'ai quand même quelques petites références dessus. Quand même, Le fabricant de jouets Céleste, ce n'est pas un seigneur du temps. Ce n'est pas un alien techniquement. C'est une entité qui a affronté à l'époque le premier Docteur en noir et blanc. Hein, oui, en noir et blanc. C'est vrai. Je crois qu'il y a des épisodes colorisés aussi avec lui. De toute façon, il y a beaucoup d'épisodes qu'on a perdus et qui sont animés maintenant. Et en fait, son principe à lui, c'est qu'il se fait yesh à fond dans son monde. Il kidnappe des gens pour les faire jouer à des jeux. C'est tout. Pour le divertir. Il se fait chier. Et le truc, c'est que bon, il faut pas que les gens gagnent le jeu parce que sinon, lui, ça le fait chier aussi parce qu'il a perdu. Donc en fait, il truque les jeux. Il truque les jeux. C'est un tricheur. Ouais, c'est un tricheur. Il truque les jeux pour que les gens perdent. Et du coup, quand ils perdent, ils se transforment en jouets ou des trucs comme ça. Genre la maison de poupées de la saison 6 de la saison 5, pardon. Ouais, enfin, ils se transforment en jouets, quoi. En mode le petit gosse, là. Ouais, mais c'est compliqué parce que c'est un alien, ce gosse. Oui, ça oui. Et le gosse, George, il transforme tout son dont il a peur en jouet. Là, c'est juste vrai. Le fabricant de jouets Céleste qui transforme les gens qui perdent ces jeux en jouets. Et le docteur, alors je sais pas comment par contre, a réussi à se barrer de son monde. Et c'est la dernière fois qu'on a vu le fabricant de jouets Céleste. Jusqu'à là. Alors l'acteur avant était joué par... Alors c'est un épisode colorisé. Il était joué par Michael Gough. Un célèbre inconnu. Un peu la tête de Leonard Nimoy, hein, par contre. Ok. Ses autres noms sont le fabricant de jouets Céleste, gardien des rêves, le mandarin. Le mandarin. C'est le MCU. Nocha ou le marionnettiste cosmique, sachant qu'il y a un plan dans le trailer du prochain épisode il y a des où il y a des marionnettes et il contrôle David Tennant d'ailleurs. Hein. Oui. Il contrôle David Tennant. Donc, ça c'est vrai. C'est une entité cosmique. Pour ceux qui regardent la série classique, comme le gardien blanc et le gardien noir. Gardien blanc, le gardien noir. Ils sont juste habillés en noir et en blanc. Il n'y a pas de
question de couleur de peau, je te rassure. Je me doute. À l'époque, dans les années 70, mettre un acteur à la télé afro-américain, voilà, oui, ça oui. Dans un rôle Star principal. Trek, si vous nous entendez. Voilà. Donc c'est une entité cosmique, le truc. Donc je sais pas du tout comment le docteur va se débrouiller, parce que là, c'est pas juste dans son univers qu'il est le fabricant de jouets célestes comme avant. Là, apparemment, dans les trailers qu'on a, il est carrément dans le siège de Unit. Ah ouais. Il est dans le siège de Unit parce qu'il y a un plan avec Lethbridge Stewart qui a un flingue à la main. Ah oui, il y a Lethbridge Stewart qui revient. Oui, il y a Lethbridge Stewart qui revient. Et donc on sait pas du tout ce qu'il fait. Il y a des plans dans les trailers où il a une tourelle. Où il est une tourelle anti-aérienne. Oui. Il y a des plans chelous. Donc Neil Patrick Harris, pour l'instant, c'est le fabricant de jouets célestes, ça on est sûr, mais on sait pas du tout comment ça se débrouille. Est-ce que ça va ressembler un peu à The Dream Master? Ça peut partir dans des théories comme ça, sachant que là je viens de voir, Gardien des rêves, c'est un autre nom. Non, c'est expliqué que le gardien des rêves, c'est pas du tout le fabricant de jouets célestes, c'est expliqué dans l'épisode que c'était le docteur. Mais là, voilà, espèce, je suis sur le docteur Wiki. Espèce inconnue. Espèce, être transcendantal. Il y a vraiment marqué ça. C'est un être transcendantal. Il transcende. C'est quelqu'un. C'est voilà. Et moi j'aime bien ces retours des anciens. Mais moi aussi. Mais il faut savoir que d'ailleurs, dans les deux dernières, là, ça fait 3 épisodes. Sur les 3 épisodes, il y a que des vieux ennemis. Bah quasi. Non, il y a le deuxième épisode où c'est des nouveaux. Oui, mais ceux de tout. Comment il s'appelle le MIP. C'était un truc des comics. Oui, vieux comics. Vieux des années 80. Beep the MIP. Comment il s'appelle? Le Toymaker, c'est un truc qui date de classique. Ah ouais, mais classique. Et je pense que c'est RTD qui veut faire un retour aux sources, parce que est-ce qu'on peut me dire depuis dans l'ère Jodie, quand est-ce que tu as vu des ennemis classiques à part les Sea Devil? Les Daleks, bon. Ça compte, ouais, non, mais... Bah d'ailleurs, je viens de voir qu'il y a une référence au Toymaker dans un épisode de Jodie. Bah, non, mais moi j'ai une question, parce qu'on pourrait repasser en review les trucs de Jodie, mais il y avait que des nouveaux ennemis. Il y avait les Sontariens dans Flux, il y avait il y avait les racistes dans Rosa Parks. C'est vrai que c'est des ennemis récurrents. Il y avait deux fois les racistes dans la saison d'ailleurs. C'est vrai que on peut catégoriser un ennemi de Doctor Who comme étant les racistes. Oui. C'est ouf. Il y en a. C'est oufissime. Attends, j'ai très. Parce qu'il y en a même dans les anciens. Ça, il y en a dans le classique. Oui, alors ça. Ils viennent de classique, ouais. Attends, je vais te dire. Oh purée. The Days of the Doctor. Wow. On peut. De toute façon, il y a que eu des nouveaux trucs. Bah, il y a le maître dans la saison avec Jodie. Ouais, voilà. Allez, ouais. Il y a le maître qui revient. Il y a le maître. D'ailleurs, ça, c'est un délire qu'avait comment il s'appelle, Chibnall, c'est que c'était le maître. Mais vraiment, c'était le maître. Genre depuis le début, il se passe un truc, c'était le maître. Docteur, j'ai la diarrhée. C'est le maître. C'est le maître. Vraiment, c'est ça. Dans la saison, dans la deuxième, ce feu rouge, c'est le maître. C'est le maître. Genre, dans la deuxième saison avec Jodie, c'était le maître. Dans la saison 3, c'était le maître. Oh. Parce que le grand méchant de Flux, bah, c'est le maître. Qui tu veux que ce soit d'autre? Alors là, dans toute la saison 13, il me semble, saison 11, ouais. La saison 11, pardon, de la première avec Jodie, il n'y a aucun ancien ennemi. C'est que des nouveaux. Dans Resolution, c'est un Dalek. Chibnall, c'est un fanboy. Spiteful, bon, c'est le maître. T'as Nikola Tesla, Orphan 55. T'as les Judoon. Orphan 55, c'était vraiment de la merde. C'est cauchemardisant. T'as les Judoon quand même. Dans un des meilleurs épisodes de Jodie. C'était quoi déjà? Le Docteur Fugitif. Ah oui, c'était bien. Ouais, mais les Judoon, c'est les flics, donc. Bah okay, oui, mais c'est quand même bien de les voir. C'est littéralement les flics de l'espace. Bon, t'as la Cybermen dans d'ailleurs, attends, pousse. Pourquoi dans Beep the Meep, c'est pas des Judoon? Parce que c'est des mercenaires. Les Vras, c'est des mercenaires qui sont engagés par. Oui, mais quand même, le conseil de je sais pas quoi. Un tir croisé avec des Judoon à un moment. Oui, non, mais ils avaient pas les. Ils avaient pas l'info. Ils avaient pas les moules.
pour les effets spéciaux. Possible. Non, je regarde, putain, Halloween Apocalypse, War of the Centurion. T'as Non, les anges pleureurs dans Flux. Ouais, allez. Il y a les anges pleureurs. C'est vrai qu'il y a les anges pleureurs. Et c'était un des meilleurs épisodes avec les anges pleureurs. Ouais. Avec le docteur qui se transforme. Putain, ça c'était stylé. Hein. Le docteur qui se transforme en ange pleureur, c'était vraiment très très stylé, je trouvais. Non, mais après, ouais, c'est le Après, retour si tu veux du classique. classique dans Power of the Doctor, t'as tous les compagnons du classique. Hein. Enfin, tous. Comment ça? Bah, dans Power of the Doctor, t'as Ace, t'as Tegan. Ouais, d'accord, c'est éclairé. Ouais, mais le truc, c'est que c'est un épisode de transition. Oui, enfin, c'est un épisode spécial, donc on les compte pas, ils sont spéciaux, justement. Mais t'as Rasputin. T'as Rasputin. Il y a Rasputin qui. Oui, non, mais alors c'est le maître. Ouais, mais c'est Rasputin. Ouais, mais c'est le maître. Mais moi, je suis désolé, mais me dire que bah, Rasputin. C'est le maître. Ouais. Moi si tu m'avais dit, et dans Doctor Who, Rasputin, je t'aurais dit, bah c'est le maître. Même avant l'épisode, je me dis, carrément, ça aurait pu carrément être le maître. Ah non. C'était son délire. Hein. C'est le délire du maître hein, de faire des trucs comme ça. Oui, mais attends. De devenir Rasputin. Après, dans les épisodes récents, ils associent quand même beaucoup le maître et les Cybermen. Ouais. Genre, à chaque fois qu'on voit le maître, il y a des Cybermen. Et parce qu'à chaque fois qu'on l'a vu. Regardez, dans. De toute façon, Missy et les Cybermen, ça c'est convenu. D'ailleurs, je le dis ici et maintenant, le meilleur maître, c'était Missy. Il y a quoi? Ouais, j'ai préféré Missy. Il y a quoi en fait? Parce qu'elle est plus humaine. Le problème de John Sim, c'est qu'il était trop méchant. Non, mais John je suis méchant. Il était très malade, bien. quoi. Il était très bien. Mais c'était un malade mental. Moi j'ai une question sur ça. Parce qu'on s'est jamais évoqué. Aussi. Missy, elle entend les tambours? Non. Je crois que c'est après justement la mort de. Enfin, après l'épisode que tape les tambours. Non. Sacha Dhawan, il entend les tambours. Ouais, mais bon. Il le dit. Je crois que c'est expliqué que techniquement Missy elle entend pas les tambours. Les tambours ils ont ou alors, ça a été terminé avec le retour de Gallifrey. Ou alors t'es obligé d'avoir des couilles pour entendre les tambours. Non, ou alors. J'ai pas d'autre mot. Non Ben, je suis désolé. Les tambours c'est des acouphènes. Ils y sont plus. Ils y sont plus. C'est juste que le mec les entend. Il a juste vrillé. Tu penses? Il a juste vrillé, c'est tout. C'est une méthode de torture russe. Ça, tu mets une musique hyper forte pendant 3-4 heures et tu la coupes d'un coup. Le mec il a toujours l'impression qu'il y a la musique. Ça c'est vrai. Mais je crois que Sacha Dhawan il dit qu'il entend les tambours. Ah bah peut-être, mais il faudra que je revoie la saison avec Sacha Dhawan. Il me semble. Dans Flux, il dit qu'il entend les tambours quand il se transforme en docteur. Bon ça c'est d'autres salons. Quand il se transforme en docteur. Non c'est dans Power of the Doctor. Quand il se transforme en docteur, c'est la même machine qu'il avait utilisée pour se transformer avec les humains. Ah l'arc Genesis. Oui. Enfin, je crois, ça ressemble en tout cas. Possible. Avec les Voki. Bon alors, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? Bah, c'était un très très bon épisode. C'était très bien. C'était mieux. Pas totalement horreur. Bon, c'est quand pas même. Alors en fait, c'est parce qu'il réserve quand même le côté horrifique vraiment aux anges pleureurs. Ouais, je pense. Il y a deux vraiment où parce que des ennemis un peu coriaces, genre le Vashtamerada, genre ouais. Non, c'est pas. Ça faisait peur. Pour moi, c'est pas horreur. Horreur, c'est vraiment quand tu te chies dessus. Là, c'est juste. Le Vashtamerada, tu te chies bien dessus. Ouais, c'est du suspense pour moi. Oui. Là, l'épisode, tout Blue à aucun moment, j'ai vraiment senti le docteur ou Donna. Ah, ils étaient pas bien. Non, mais je veux dire en danger. Ah, là, dans l'épisode? Ouais. En danger? Ouais. Genre vraiment menacés. Genre ils vont mourir, tu vois. Non. À part Donna à la fin. À part à la fin où il y a Donna qui a failli mourir, ça faisait pas peur. C'était non, c'était suspense. Ouais. C'était genre la momie de L'Orient Express. Alors après, ça fait peur parce que putain, il y a une momie dans un train, what the fuck, qu'est-ce qui arrive? Mais tu veux savoir qu'est-ce que c'est que ce bordel, tu vois. Le truc c'est qu'il y a un petit problème avec les épisodes où il y a que le docteur et Donna. C'est que tu peux pas avoir de suspense simplement parce que tu peux pas les buter. Donna à la limite ça peut se faire. Mais ça serait compliqué de le faire comme ça. J'ai vraiment cru qu'il allait tuer Donna. Moi comme je t'avais dit un moment par message, ça m'aurait pas énormément dérangé. Moi j'ai cru qu'il allait la tuer. Ouais. Mais le docteur, ils peuvent pas le buter là. Parce que de toute façon, on sait qu'il va se régénérer dans une semaine là. Alors attends, il y a des gens quand même qui théorisaient le fait qu'il se régénérait là. Alors qu'on a vu des plans du Toymaker et de Tennant.
What the hell is going on here? Et d'ailleurs, ce plan-là, moi maintenant je suis persuadé C'est dans le TARDIS. que c'est dans le TARDIS. Parce qu'ils avaient dit que c'était un... Ouais, le faux. fond avait été modifié. Apparemment, sur le plan de What the hell is going on here. Voilà, et moi je suis sûr que c'est dans le TARDIS. Ouais, parce que le TARDIS n'avait pas été dévoilé à l'époque. Et donc, surtout, on voit dans le trailer de l'épisode de la semaine prochaine, Shooty habillé pareil. Oui. Dans le TARDIS. Mais moi j'ai. Alors, tu avais fini ton avis sur l'épisode ou pas? Ouais, plus ou moins. C'est un tu le mettrais. Il est mieux que la semaine prochaine. Il est mieux que la semaine dernière ou pas? T'as préféré? Ouais, peut-être un peu plus, ouais. Moi j'ai préféré. Moi en tout cas, l'épisode m'a beaucoup plu. C'était vraiment une vibe à la. Vraiment à la momie dans de l'Orient ouais, Express. la momie Il y dans avait vraiment un truc ouais. en mode tu veux savoir quoi. Et en même temps, il y avait un espèce de délire en mode brûle avec moi. Ouais. En mode il y a un compte à rebours 42. Y a un mais compte à rebours, ça marche bien les comptes à rebours parce que ça te met le stress. Et le docteur, et il y avait le retour, surtout comme dans 42, du docteur à poil. Oui, le docteur il a rien, il a pas de TARDIS, il a pas de tournevis, pas de TARDIS. Il a pas de tournevis. Allez, vas-y, je te regarde. Il a que ses gros cerveaux. Oui, les deux pluriel. Parce que c'est expliqué qu'il a deux cerveaux, mais également dans la saison avec 12 qu'il a peut-être aussi deux. C'est dans je me rappelle d'un truc, mais je sais plus dans quel épisode c'est, où le docteur il a son tournevis sonique qui est englué de merde là et qui se casse. Non, pas celui-là, l'autre, celui d'avant. C'était dans l'épisode le prisonnier zéro. Ah, le tournevis il roule sous la table, sous la porte, et Amy le retrouve sur la table englué de saloperies, de trucs comme ça. De morph. Ouais. Mais de toute façon, ça aussi c'était un truc, le prisonnier zéro. C'est quoi la fin? Parce qu'il est toujours. On le filme pas en entier. Il est toujours au plafond, genre il est toujours comme ça dans le plan. Il a quoi au-dessus? Mais il est juste. Si ça se trouve, il y a juste deux petites griffes comme ça. Il est accroché au plafond. Et c'est tout. Parce que c'est pas un serpent. C'est une espèce de serpent. Ou alors, ça serait terrifiant qu'en fait, ça soit juste son cou qu'on voit. Et qu'il ait un corps. Non. Ça serait terrifiant par contre. Oh, ce serait quand même très très grand. Ouais. Mais il y a des aliens dégueulasses dans Doctor Who. Hein. Mais c'est comment ils s'appellent les Slitines là? Ils avaient un espèce de. Ils avaient un long cou comme ça où ils faisaient. Ouais, mais alors, moi, les Slitines, ce que je trouve dégueulasse, c'est les Slitines, c'est que leur avant-bras, il y a un trou dans leur avant-bras. On voit au travers? Ouais. Mais après, je te rappelle, il y a un pouvoir des Slitines, c'est de cracher du venin. Et oui. puis il fait. Et au final, il crache pas le venin. Donc pour conclure, bon épisode. Ouais. Regardez-le, c'était un très bon. Après, si vous êtes venu ici avant de regarder l'épisode, bon. Dommage pour vous, hein, parce que là vous allez vous taper une vidéo d'1h30 sur un épisode que vous avez pas vu. Bah bien joué les gars. 1h10 là. 1h10 c'est moins long que le premier. La semaine dernière on s'est présenté et tout. Ouais. Mais si on pourrait conclure sur ça. On peut. Quel est ton docteur préféré? On peut conclure sur ça. Hot takes. Non mais moi aussi. Voilà. Les gens qui disent 10. Alors 10 c'est très bon, hein. Attention, attention, 10 c'est très très bon. Il y a aucun souci avec 10. D'ailleurs, alors à la limite, là c'est vraiment un vrai hot take. Je préfère à la limite 14 que 10. Sur la personnalité, pas sur les histoires. Pour l'instant, y est presque. Hein. La personnalité. 14 quand même, il est devenu très très attachant, 14, très vite. 14 c'est 10, mais plus vieux et en vieux. C'est un mix entre 10 et 11 et 12 et 13 en fait. Pour moi, mais j'avais fait des tier lists sur Tier List Maker que je t'avais envoyé tout ça. Oui. Il n'y avait pas sur les docteurs encore. Alors les docteurs de la série classique, je ne suis pas à même de les juger parce qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas vu. Le 6ème docteur, le 7ème docteur, tout ça, je ne peux pas les juger. Désolé, moi je peux juger. À la limite, le premier docteur. Dans les classiques, je peux juger que 1 et 5. Moi, je peux juger 1. Je peux juger 2. Par contre, 2, ça a vraiment d'être un grand enculé. Hein. Alors non, mais 2, moi j'ai vu des épisodes avec 2. 2 quand il y a les Cybermen sur la Lune. Il est méchant, mais en fait il a l'air méchant 2. Non mais 2 dans l'épisode. Même 1. Je sais le docteur pas, à l'époque il était vraiment méchant. Je crois que c'est le nom de l'épisode, c'est Cyberman on the Moon. Il était méchant. Le docteur à l'épisode 1, t'avais dit qu'il y avait genre 6 épisodes. Hein. À l'épisode 1, il se prend un shoot d'un Cyberman, il tombe dans les pommes, il se réveille à la fin de l'épisode 6. Mais il se passe quoi? Bah c'est les compagnons qui font des trucs, qui font exploser des Cybermen, de mettre des trucs de base. C'est naze et en plus effectivement c'est naze. Mais effectivement, non mais on va se rappeler que le premier docteur à l'époque, il voulait se débarrasser
des deux professeurs, là j'ai oublié le nom, désolé, Les tuer. se débarrasser. Il a dit on va se débarrasser d'eux à Suzanne Foreman quand ils sont rentrés dans le TARDIS. C'est explicite. Pardon. Bon, à sa défense, dans Unearthly Child, dans le premier épisode, à l'époque, le docteur était censé être un humain. Ah. Et ouais. C'est que après, ça vient de quand ça? C'est la quand il y a le mec, William Hartnell, il est arrivé, il a fait les gars, j'en ai marre. Non, ils ont trouvé. Il a pas dit j'en ai marre, il a dit les gars, je meurs. J'ai Alzheimer. Ouais voilà, je meurs. Qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, c'est pas ses vrais cheveux, il a une perruque. William Hartnell. Non. Il est chauve. Il a la couronne. C'est ouais. Et il a dit je meurs. Bah ok. Et du coup, ok, régénération, tout ça. D'ailleurs, 2 pouvait choisir sa gueule, mais il ne l'a pas fait. Ouais, bah tous les docteurs peuvent choisir leur gueule. Parce que je cite, non 2, ils sont moches. Ils sont les têtes qu'on lui proposait étaient moches. Ah ouais. C'est ça la vraie. Et d'ailleurs, 2 s'est régénéré entre 2 épisodes. Oui. Bah en fait non. 2 et expliquer que 2 en fait il a fait tellement de la merde que les seigneurs du temps, ils l'ont ban. Les seigneurs du temps l'ont forcé à se régénérer, ils l'ont buté. Oui. Ils ont buté son incarnation. Oui. Il y a un plan très flippant où il tombe là. T'as toutes la tête du docteur en 5 fois qui tourne comme ça autour d'un grand vide. Il y a aussi le maître. Voilà. Et t'as des paroles, tu vas mourir, docteur, comme ça. Et à un moment, il se régénère et il sort du TARDIS. Et c'est Patrick Troughton, donc c'est le 3e docteur. Qui s'évanouit. Et il tombe. Mort. Voilà. Donc je peux pas juger ces épisodes-là parce que bon, je dirais que c'est de la merde. À la limite, on pourrait faire des épisodes sur la série classique, mais le plus ancien épisode que j'ai regardé et que j'ai apprécié, c'est l'épisode des années 2000 avec le 8e docteur et qui est le téléfilm. Pas trop mal, ouais. Qui est pas trop mal. C'est la régénération du 7e docteur d'ailleurs. Non. Si. Ah, du 7e, oui. Du 7e. Mais la régénération du 8, c'est dans un mini-épisode au Schnaps. The Night of the Doctor qui est disponible sur YouTube. Avec les sœurs. Les sœurs de la nuit, les sœurs de Karn. Oui. Qui, pas les sœurs de la nuit, hein. Les sœurs de la nuit. Non, les sœurs de la nuit c'est en Star Wars, mec. Ah oui. Non. les sœurs de Karn. Les sœurs de Karn, les sœurs de la nuit, c'est dans Star Wars. Ouais. Qui lui donne une espèce de ouais, en fait, alors, c'est expliqué. Je vais résumer l'épisode très rapidement. C'est 15 minutes l'épisode. Donc, le docteur arrive sur un vaisseau. Le vaisseau est en train de se cracher. La meuf, elle dit ah, vous êtes venu pour me sauver? Oui, je suis un seigneur du temps, je viens pour vous sauver. Ah bah non, alors j'aime pas les seigneurs du temps. Bon bah on va mourir. Le vaisseau se crache, ils meurent tous les deux. Le docteur meurt, il meurt. Et là t'as un plan sur les sœurs de Karn. Les sœurs de Karn, pas les sœurs de la nuit, qui ressuscitent le docteur à l'aide de la magie. Et elle leur dit, elles disent au docteur, on vient de te ressusciter parce que t'as pas eu le temps de te régénérer, mec. Mais si tu veux pas mourir, t'es obligé de te régénérer. Là, oui, mais ça c'est le principe. On te donne une potion magique pour devenir le War Doctor. Pour devenir un docteur guerrier. Voilà. Tu vas devoir utiliser des armes, d'accord? Il hésite pendant 30 secondes parce que c'est un épisode de 10 minutes quand même, donc voilà. À peu près, il hésite 2 secondes. Il dit une réplique en pleurant, il fait je veux pas mourir, je veux I don't wanna go. Il boit la potion et là il se régénère en docteur de la guerre. Voilà. Et l'acteur à l'époque n'avait pas été choisi, il n'y avait pas encore John Hurt, il me semble. Si. On voit John Hurt. Et John Hurt se régénère en 9. Et il y a une incohérence dans ça. C'est que la première fois qu'on voit 9 dans Rose, quel âge il a? Et combien de temps ça fait qu'il est 9? Parce qu'il dit j'ai une nouvelle tête quand il va voir Rose chez elle. Ouais, mais ça c'est une incohérence même dans l'épisode. Oui, parce qu'on t'explique dans l'épisode, ouais, il était au Krakatoa, il était sur le Titanic, à l'assassinat de JFK, il était là-bas. Et là, dans Rose, il fait ah, j'ai une nouvelle tête. Bon, ouais. C'est une incohérence dans l'épisode. Ça. Oui. Bon, bref. Parce que pour moi, tu peux pas critiquer le jour du docteur. Soit bien clair. Non, le jour du docteur est un très bon épisode. Le jour du docteur. C'est un de mes épisodes préférés. Top tier. Oui, top tier. Avec descente au paradis. Non, montée en enfer, c'est le premier. En enfer. Quand il est dans le cadran de confession et qu'il se barre avec le petit patron. Là, on diverge sur plein de trucs. Très bon épisode, ouais. Après, très très bon épisode. Moi, il y a des épisodes, je sais pas lequel c'est mon épisode préféré. Il y a des épisodes que j'aime beaucoup. En vrai épisode, parce que le jour du docteur, tu le comptes dans quand même un vrai épisode ou pas? Le jour du docteur, c'est peut-être un de mes épisodes préférés. Le jour du docteur.
Mais en vrai, il y a des trucs genre les maris de Riversong. Ouais. Genre. Mais je t'avais envoyé oui, j'ai vu. tier list, les maris de Genre Riversong. le complexe divin. Moi, le complexe divin. Ouais. Je trouve que c'est Je l'ai un mis un bête peu bas d'épisode. dans ma tier list, moi, malheureusement, j'avais oublié. L'impossible astronaute. Alors quand je dis l'impossible astronaute, astronaute, moi je parle toujours des double P. Hein. Oui. La bibliothèque des ombres, c'est les deux épisodes. C'est les deux épisodes. La bibliothèque des ombres. Mais après, mon personnage secondaire préféré, c'est Riversong. Ouais. Je sais pas qui c'est toi, mais. Mais est-ce que tu comptes les compagnons comme personnages secondaires? Oui. Parce que moi, c'est un deutéragoniste, techniquement, c'est le deuxième personnage principal. Outre les compagnons, parce que mon compagnon préféré, c'est Amy. Clara. Moi, je suis partagé entre Amy et Clara. Rose, elle est même pas dans la conversation. Hein. Vous pouvez retourner les trucs dans tous les sens, en fait, les gars. Le problème, je suis désolé. Hein. Plus maintenant. Attention, plus maintenant. Mais Rose, au début, elle me faisait chier. Putain, Rose dans la saison 1, elle me cassait les couilles. Mais je te dénonce. Hein. Enfin, désolé, hein. Casse-couille. Donna, en fait, je préfère 11, 12, je préfère 10 Rose que 9 Rose. Hein. Ah oui, Rose, c'est insupportable. Ça rejoint le truc avec quel est ton docteur préféré. C'est que moi j'ai découvert la série avec 11, avec Matt Smith. Oui, moi aussi. Du coup, forcément j'ai préféré Matt Smith. Ouais, ensuite Capaldi. Capaldi il est en haut, il est dans l'étage. Là-haut. Il est. On le voit plus. Il est aux anges. Il est voilà. Il est chez DC. En top tier, et regarde-moi bien dans les yeux, c'est Jodie Whittaker. C'est non. Non. Désolé, c'est non. Non, je mets le docteur fugitif d'ailleurs avant Jodie Whittaker. Oui. Ah mais moi je mets. Attendez, hein. Je mets le docteur fugitif devant 9. Hein. Ouais, je mettrais. Ouais. On est sur ça. On est sur ça. Hein. Juste pour le concept du docteur fugitif. Ah bah oui. Mais moi je sais pas ce qu'elle a vécu, mais elle a vécu des trucs de dingue. Mais j'aime trop. Moi je veux voir. Je crois qu'il y a des livres audio sur le docteur fugitif. Ouais, c'est possible. Hein. Et vous voyez que je suis pas raciste. Hein. Non, mais du coup, ouais, sur les compagnons, je suis plus Clara. Parce qu'elle moi j'aime a beaucoup vécu Clara. 11. Le prime de 11 pour moi c'était avec Clara. Elle a vécu 12. Ah non. Alors là non. Pour moi le prime de 11 c'est avec Amy. Hein. Et de toute façon c'est simple. Non mais c'est simple. Il y a même pas de débat. C'est la série qui le dit. Qui c'est qui voit avant de mourir 11? Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit. Me fais pas ressentir. Il y a un caméo de Karen Gillian. Je m'en bats les couilles. Oui mais l'épisode avec les anneaux d'Akaton. Eh ouais mec. Tu as chialé? Ouais. Voilà, maintenant c'est terminé. Oui, non, mais il y a la mort de Clara sur 12 qui l'a jamais surmonté, hein, parce que t'as un caméo de Clara à la mort de 12. Voilà. Au moins on le voit pas. On le voit pas à l'écran. Il est censuré le doigt. Comment ça? Quand? Dans l'épisode avec le premier docteur, quand il récupère tous ses souvenirs parce qu'il avait oublié Clara, il y a un caméo de Clara. Il y a un caméo de Nardole. Un caméo de Pile. Ouais. Là. Ouais, mais est-ce qu'on. Bah alors, ouais. Et c'est pour moi, c'est aussi mouvant parce que j'ai pleuré sur les deux. Donc. Moi, en termes de régénération, c'est plus 10 qui me fait pleurer. Vraiment, il le joue trop bien. Alors, ça a été expliqué qu'ils l'ont tourné plusieurs fois. Ouais, ils l'ont tourné avec des émotions différentes. La colère, la tristesse, tout ça. Mais vraiment, le I don't wanna go. I don't want to go. Ça fait du mal. I don't wanna go, il me fait les larmes aux yeux. Ouais, moi, ça mais fait. Le speech du docteur, le 11 là. Ah, le We Change. On change tous. Ouais, j'avoue. Et je me rappellerai de chacun When the Doctor was me. Et là, quand il y a Amy. Putain, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Quand il y a Amy qui descend les escaliers et qu'elle dit l'homme débraillé, bonne nuit, je vais chialer. Je vais chialer là. Et d'ailleurs, il se change en 12 instantanément. Ouais, mais parce qu'en fait, il s'était techniquement déjà régénéré. Donc c'est un peu chelou là. Mais parce que tout l'épisode, t'as l'impression que 11 il va mourir. Il va mourir de la mort. Mais parce qu'on t'a expliqué. Ça aussi, c'est expliqué dans le classique. Il y en a que 12. Tu peux faire que 12. Ouais. Alors maintenant, ça a été démonté par moult choses qui ont été. En fait, ouais, c'est chiant. Moult choses qui ont été expliquées, telles que des conneries d'enfants. Alors, c'est la fin de l'épisode. Hein. Alors, même avant l'enfant intemporel, c'est expliqué. Ils te disent que techniquement, les Seigneurs du Temps ont accordé un autre cycle de régénération à Matt Smith. Donc ça, à la limite, c'est possible. C'est vrai. Mais avec les explications de l'enfant intemporel, ça pourrait être. En fait, ils ont juste débloqué son code génétique. Et du coup, il est techniquement immortel, là, le docteur.
Ouais. Bon, oui, c'est possible. Ouais. Bah, après, faudra voir la chute. Moi, je suis resté bloqué sur c'est quoi la chute de l'enfant intemporel. Hein. Parce qu'il n'y a pas de chute. Hein. C'est vraiment. Vous pouvez regarder Jodie, l'avant-dernière saison avec Jodie. Il y en a une. Jodie, où ça passe de Gallifrey détruit, le maître qui balance ça, à que dalle. À Switch. Il y a une chute, mais attention, ça parle de l'enfant intemporel. Reste calme. Le docteur arrive dans un vaisseau spatial entre les univers d'ailleurs. Hein. Avec sa mère là. Mais ça c'est de la merde ça. Le vaisseau avec sa mère. Le vaisseau d'ailleurs à ça. Tecteun. Donc la mais femme ça je l'ai vu ça, mais c'est dans Flux ça. Voilà, la femme qui a recueilli le docteur. Et d'ailleurs la mère du docteur. Qu'est-ce que tu qui va se faire buter la mère du docteur par les autres là. Une des fondatrices de Gallifrey dans la logique. Elle lui donne une montre à gousset. Ah oui, qui débloque son code génétique. Voilà, elle lui dit tiens, c'est la montre à gousset, là-dedans t'as tous tes souvenirs quand t'étais à la CIA. Et elle le tèche comme ça. T'as tout dedans, t'as tout. Jodie se barre et en fait à la fin, je me souviens plus énormément de Flux, hein, faudrait que je la revoie, mais le problème c'est que mon site de streaming pue la merde. Attends que j'ai déjà Disney+. Ouais. À la fin, elle plonge la montre à gousset dans le cœur du Tardis. Elle la crame, ouais. Alors est-ce qu'elle la crame ou est-ce qu'elle la garde en sécurité? Ah, je sais pas. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de truc genre c'est détruit. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'elle a mis la montre à gousset dans le cœur du Tardis. C'est vrai. Après, le problème, c'est que est-ce que tu aimerais bien avoir un docteur qui a tous les souvenirs d'il y a 20 000 ans? Non, honnêtement, ça, je vois pas l'intérêt. Parce que. Je vois pas ce que ça apporte à la série, mais au moins une chute. Dans ce cas-là, montrez-nous ces incarnations via à la limite des histoires audio, des trucs comme ça. Ou dans des bouquins. Ouais, je suis chaud. Écoutez, bon, si on nous laisserait parler, l'épisode durait 3 heures, donc on va s'arrêter là. On fera d'autres digressions dans les prochains épisodes, promis. Ouais. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Adrien, est-ce que tu veux dire quelque chose à ajouter? Un dernier mot? 11 est meilleur. Voilà. À retenir, 11 est meilleur. Des gros bisous et à la prochaine. Salut!